Donc, dans le numéro 14, on veut venir chercher la mesure de l'angle qui est à l'extrémité du cerf-volant. On me donne quelques informations. On me dit, on va commencer par nommer nos sommets. Celui qui est au centre, je vais l'appeler O. Et allons-y pour A, B, C, D. Donc, et je vais être capable de venir chercher certaines mesures de côté et les angles pour venir trouver ça ici. Premièrement, je cherche ce que je connais. Je connais la mesure de OD qui est 55 cm. Je connais ici l'angle ODA qui est 45 cm, qui est adjacent. Donc, l'angle de 45 degrés a un côté qui est adjacent, qui est 55 cm. Avec ça, je suis capable facilement de venir trouver la mesure de AO, qui est le côté opposé. Donc, je cherche le côté opposé, je connais le côté adjacent, je suis dans un rapport tangente. Donc, la tangente, côté opposé sur côté adjacent. Tangente 45, je cherche le côté opposé. Je connais le côté adjacent, ce qui est 55. Donc, en faisant mon produit croisé, tangente 45 fois 55, je me retrouve que la mesure de AO, c'est 55 cm. Donc, ici, on cherchait... Oups! On cherche la mesure de AO. Donc, j'ai 55. Ici, 55 cm. Ça veut dire que ce côté-là aussi, j'ai 55 cm. Maintenant, j'ai mon côté de 55. Ce côté-là, c'est 110. Donc, celui-là, ici aussi, c'est 110 cm. Donc, je connais un côté opposé à l'angle, à la moitié de l'angle que je cherche, et je connais son hypoténuse. Donc, côté opposé sur hypoténuse, je vais être dans un rapport sinus. Donc, si je connais les deux côtés, je vais être capable de venir chercher l'angle ABO. Donc, la mesure de l'angle ABO. Je vais vous mettre ça ici, comme ça. Donc, je sais que je suis dans un rapport sinus, opposé sur hypoténuse. Je cherche l'angle, donc l'angle θ. Pour le trouver, je sais que le rapport va être équivalent à 55 divisé en 110. Ça me donne 0,5. Donc, si je veux venir retrouver l'angle qui a un rapport sinus de 0,5, il faut que je fasse l'inverse. Donc, sin moins 1 de 0,5, ça me donne 30 degrés. Donc, je sais que l'angle qui est ici, c'est 30 degrés. Étant donné que ce sont des triangles qui sont pareils, donc qui sont isométriques, je peux affirmer que l'angle ici, c'est 30 degrés aussi. Donc, je peux venir dire que la mesure de l'angle ABC va être égale à 2 fois 30 degrés, qui me donne 60 degrés. Et voilà pour le A. Maintenant, le périmètre du cerf-volant pour le numéro 2. Un instant. On va venir faire une petite copie ici. Donc, pour trouver mon périmètre, je vois bien que j'ai 110 cm ici, 110 cm ici. Il me manque la mesure de CD ou AD, c'est la même chose, pour pouvoir le trouver. Donc, je regarde, je connais quoi par rapport
pour trouver ce côté-là, mais deux façons. Soit que je peux utiliser Pythagore, parce que je connais deux côtés des trois du triangle rectangle. Ou encore, je peux utiliser un rapport trigonométrique parce que je connais le côté opposé à l'angle de 45 degrés. Oui, c'est ça. Le côté opposé à l'angle de 45 degrés et je cherche l'hypoténuse. Dans les deux cas, c'est aussi bon l'un que l'autre. Donc, moi, pour le trouver, j'ai trouvé Pythagore. J'ai utilisé Pythagore. Donc, A carré plus B carré est égal à C carré. Donc, 55 au carré plus 55 au carré, ça me donnait 6050. Donc, pour y arriver, je dois extraire la racine carrée de chacun des côtés pour pouvoir trouver la mesure de C. Et je suis arrivée que la mesure de C, c'est approximativement 77,78 cm. Donc, je vais aller l'écrire, 77,78 cm. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver mon périmètre. Donc, je dois faire la somme des côtés. Donc, 2 fois 110 cm plus 2 fois 77,78 qui va vous donner un périmètre approximativement de 375,56 cm. En C, maintenant, je veux calculer l'aire de ce cerf-volant-là. Donc, je remarque que j'ai deux grands triangles. Donc, le triangle ACB et le triangle ACD. C'est assez facile de trouver l'aire du triangle ACD. Donc, pour le trouver, étape 1, l'aire du triangle ACD. Donc, je sais que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ma base, c'est le grand côté qui est ici. 55 plus 55, ça va me donner 110 fois ma hauteur de 55 divisé par 2. Ça va me donner une aire de 3025 cm². OK, pour le deuxième triangle maintenant, j'ai encore mon 110 qui va être ma base. Par contre, j'aurai besoin du segment OB qui se trouve à être la hauteur du triangle ABC. Ça, je ne l'ai pas. Par contre, je suis capable assez facilement de le trouver. Ici, j'ai un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés. Je cherche son côté adjacent. Je connais soit son côté opposé, soit l'hypoténuse. Il y a plusieurs façons de le faire. Ou encore, même, je pourrais utiliser Pythagore parce que je connais deux des trois côtés. D'ailleurs, c'est ça que je vais faire. Donc, à l'étape 2, je vais venir utiliser Pythagore pour trouver la mesure du segment BD. Donc, Pythagore, A carré plus B carré est égal à C carré. Donc, A carré plus 55 au carré me donne 110 au carré. Donc, si je veux, il faut que je me débarrasse du plus 55 carré en faisant moins 55 au carré. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Il me reste que A carré est égal à 9075. Et moi, ce que je veux, c'est pas A carré, c'est A. Donc, je vais devoir extraire la racine carrée de chacun des côtés. Je vais arriver approximativement à 95,26 cm. Bon, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver l'aire. Donc, un instant. OK. Donc, l'aire, base fois hauteur divisé par 2. Donc,
Ma base, c'est 110 fois mon 95,26 divisé par 2. Il me reste que l'air va être approximativement égal à 5239,45 ou 5 cm². Tout ce qui me reste à faire, c'est de trouver l'air total en additionnant mes deux aires. Donc, si je veux trouver l'air total, donc l'air total, c'est mon 5239,5 plus mon 3025 qui va me donner une heure totale approximativement de 8264,45 cm². Et voilà, c'est ma réponse. À toi de t'essayer maintenant. À toi de t'essayer maintenant.